Bonjour à tous, c'est Panenka. La GIA s'est imposée 3-0 ce lundi soir face à Grenoble. C'est parti pour le débrief. Le premier point, c'est tout simplement qu'on vient de vivre une soirée magique, une soirée parfaite, entre le retour du public, entre un bijou que nous a mis Hamza Saki, un but superbe, entre la victoire 3-0, une prestation collective aboutie, entre tout plein de choses. En plus, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas été au stade. Ça fait extrêmement plaisir et on a senti en plus vraiment un collectif, etc. Mais quelle soirée de malade! Faut en profiter, faut déguster, c'est comme du caviar, on n'en mangera pas tous les jours, c'est pour ça, faut profiter. Le second point, c'est que la GIA confirme sa bonne seconde mi-temps face à Amiens, mais cette fois-ci en récidivant 90 minutes. Alors certes, la GIA n'a pas joué 90 minutes en dominant Grenoble à chaque fois, mais on a vu déjà 20 premières minutes de très grande qualité. Même s'il y avait plusieurs absents du côté de Grenoble, ce qu'il faut souligner, c'est que eux, ils étaient vraiment super attendus après la claque qu'ils viennent de recevoir 4-0 de la part du Paris FC. On pouvait avoir un petit peu peur, peut-être le fait que la GIA, je veux pas dire de bêtises, mais peut-être un excès de confiance et qu'on perd un petit peu nos moyens ou qu'on n'arrive pas à jouer face à une équipe qui peut-être va vouloir y aller parce qu'ils sont attendus et il faut qu'ils réagissent après la claque qu'ils avaient reçue au match d'avant. Ça n'a pas du tout été le cas, même si Grenoble a essayé un petit peu de se révolter. La GIA a vraiment maîtrisé son match, ça a été vraiment superbe. Le troisième point, c'est tout simplement qu'il ne faut pas s'enflammer. Alors oui, bien sûr, 6 points en 2 matchs, c'est vraiment superbe. On a fait une entame de saison tout simplement parfaite, en tout cas pour les 2 premiers matchs. Cependant, je rappelle qu'à Amiens, il manquait du populo, il manquait notamment leur attaquant et un milieu de terrain. Là, encore une fois, Grenoble, la liste d'absents était énorme. La GIA a quand même eu pas mal de chance lors de ces 2 premiers matchs, je trouve, en tout cas au niveau des absents, même s'il fallait quand même faire le taf sur le terrain. Et puis, je rappelle aussi quelques petites frayeurs, je pense notamment aux 2 buts hors jeu qu'on encaisse. Si tu prends un but dès la première minute, peut-être que le match n'est pas le même et peut-être que tu gagnes pas 3-0. Le match de ce samedi face à Ajaccio sera vraiment super intéressant à suivre. On verra si les Auxerrois réussiront encore une fois à s'imposer, mais cette fois-ci face à une équipe qui potentiellement sera meilleure que les deux autres. Au niveau des tops, comment ne pas citer Gauthier Hein? Alors déjà parce qu'il stat maintenant, c'est ce qui n'était pas le cas avant, là il a mis 2 buts en 2 matchs, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de folie pour lui. Il provoque un penalty, il met un superbe but, il a été très percutant, bon un petit peu maladroit en seconde mi-temps dans la finition, il aurait pu mettre un but en plus, mais bon c'est pas grave, on va pas lui en vouloir. Comme deuxième top, bon ça a été vraiment compliqué à choisir parce que j'aurais pu mettre plein de tops, etc. J'ai choisi de récompenser la jeunesse, bien entendu Sinayoko qui fait une passe décisive, qui a fait un bon match, bravo à lui. Il était attendu après sa passe décisive qu'il avait fait contre Amiens. Là, il a récidivé, il aurait pu mettre un but, malheureusement, bon là c'est pas passé. En tout cas son match a été vraiment complet de bout en bout, même si à la fin voilà, on a vu qu'il était un petit peu fatigué. Il a été remplacé par Mohamed Benfredji, et puis un entrant qui est Nicolas Mercier qui disputait ses premières minutes en Ligue 2, et qui a fait une entrée parfaite. Il a été percutant, il a beaucoup donné, et puis pour le Saint Graal, pour récompenser sa bonne entrée, une passe décisive pour un superbe but d'Hamza Saki. Et puis pour terminer, je vais récompenser le collectif auxerrois. Ce soir, c'est pas un joueur qui a brillé, c'est pas une individualité. C'est tout simplement un 11 qu'on a senti impliqué et appliqué de la première à la 90e minute de jeu. Alors on aurait pu un petit peu douter après, bien entendu, les traumatismes de la saison passée face à Grenoble, mais non, ça n'a pas été le cas. On a senti un groupe soudé et au bout, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une superbe victoire 3-0. Petite mention spéciale pour le chef-d'œuvre du roi Hamza, Inch'Allah il va rester. Et puis pour conclure, l'apport offensif de Birama Touré, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu lui reprocher souvent, c'est qu'il va faire le taf, il va gratter des ballons au milieu de terrain, mais souvent voilà, il va pas forcément essayer de se projeter vers l'avant, etc. Là j'ai vu plusieurs jolies passes vers l'avant, et puis bien entendu cette frappe à un moment qui a rasé la lucarne droite, il me semble, de Brice Maubleu. Alors au niveau des flops, au niveau du jeu concours Leclerc-Auxerre, vous avez été une cinquantaine à participer, merci à vous.
Il y en a 3 ou 4 qui étaient en lice pour remporter les 2 places. Et c'est le malchanceux Baptiste Chaperon qui remporte les 2 places en tribune Giroud latérale pour le match AGIA AC Ajaccio. Bravo à lui. Rendez-vous bien entendu lors du prochain avant-match contre Ajaccio, donc ça sera ce jeudi. Sur ce, c'était Panenka. Encore une fois, bravo aux joueurs, si jamais il y en a qui me regardent, on sait jamais. Mais encore une fois, voilà, quelle soirée, c'était vraiment génial. Sur ce, donc rendez-vous jeudi pour l'avant-match d'AGIA AC Ajaccio. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez l'AGIA, tchuss. Abonnez-vous à Panenka.